Bonjour à tous et bienvenue sur Jardistream. Aujourd'hui Arthur, je vais vous parler comme promis de ma serre. On regarde ça tout de suite. Alors voilà, petite présentation de la serre semi-enterrée. Je me suis inspiré en fait du système des serres Walpini utilisées au Canada, où ce sont en fait des serres qui sont enterrées dans le sol. Du coup l'idée c'est d'augmenter la chaleur en hiver et d'augmenter le taux d'humidité et la fraîcheur en été. Je peux vous dire que ça a plutôt bien marché l'année dernière. Et comme vous le voyez, j'ai des petits problèmes. Il s'avère qu'avec les fortes pluies, il y a beaucoup d'eau qui s'infiltre. L'année dernière, c'était tranquille. Les nappes étaient au plus bas, mais cette année, c'est pas la même chose. Ici, j'ai creusé. On va regarder un petit peu quelle profondeur on a. Vous avez l'arrosoir qui est là. Donc là, je pense qu'on a 1 mètre de profondeur. Quand ça déborde, l'eau, elle monte jusqu'ici. C'est un peu la galère. Je sais pas si creuser 1 mètre ou 2 mètres de plus me permettrait vraiment de récupérer toute l'eau et d'être un peu plus tranquille. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Donc écoutez, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 mars et hier il n'y avait plus d'eau dans la serre puisque j'avais tout vidé. Et ce matin quand je me suis levé, comme tous les jours, il y aura encore 300 ou 400 litres d'eau à écoper. Sinon cette semaine, je vous conseille de bientôt attaquer vos semis de courgettes, concombres, melons, pastèques. Au jardin, du coup, vous pouvez planter en ce moment tout ce qui est petits pois, épinards, choux raves, choux romanesco, des oignons, des salades. Vous avez des poirées vertes, des betteraves ici, il y a de la bourrache. Bon bah allez, hein, on s'y met, ça va pas se faire tout seul. Hein. Allez, go! Eh, dis donc, Arthur, est-ce que tu vas pas un peu vite en besogne, là? Laissez-moi faire, moi je vais vous raconter la vraie histoire de la serre. Il vous a pas tout dit. Bienvenue, Jardi-viewers, Jardi-vieweuses. Je suis André, je vais vous expliquer la vraie histoire de la serre. Alors il a commencé à creuser. Pas de surprise, au début c'était du sable, c'est très facile. Là il s'est dit, ouais c'est de la rigolade, ça va se faire en deux, hein. Et puis il y a 2-3 potes qui sont venus faire un trou avec lui, pour aider un petit peu pour booster le projet quoi. À 1 mètre de profondeur, il y avait une énorme couche d'argile, c'était du béton. Pour creuser le fond, il fallait y aller à la pioche, hein. Il n'y avait pas le choix. La surface, ça c'était facile, c'était du sable. Ce qui était le plus dur après, c'était les gros blocs d'argile. Alors il faisait des espèces de galettes, il appelait ça comme ça, et puis après il mettait ça dans la brouette, et il fallait qu'il emmène ça au fond du jardin. Et il a continué à creuser. Je le voyais sur sa tête, il était au bout de sa vie, il se demandait dans quel pétrin il s'était foutu, que ça allait être trop long, mais il s'est pas dégonflé. Il a continué, jour après jour, en moyenne 6 heures par jour pendant 2 semaines, il a creusé. Et puis là, les premiers problèmes qui arrivent. Eh ouais, un peu de flotte, les premières grosses pluies, alors du coup, vu que le sol il était argileux, bah l'eau elle s'évacue pas, donc il s'est dit, oh c'est un peu de flotte, ça va aller, ça va passer. C'était vraiment la galère. En témoigne cette très courte vidéo, je vous laisse apprécier. Il n'arrivait plus à creuser à la fin, il était crevé. Alors il faut que je vous raconte un truc aussi, c'est que notre petit Arthur, même avec tout le courage du monde, il était pas capable d'assembler 2 planches ensemble et de les faire tenir. Alors construire une structure tout seul, c'était à se tordre de rire. Heureusement, un fidèle de Jardistream est venu à la rescousse. Et franchement, tous les deux, ils ont fait un sacré boulot en très peu de temps. Ah, sans lui, je pense qu'on aurait eu droit à une version Tour de Pise, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, l'objectif, c'était de décaisser le maximum de terre possible et de remplacer ça par une structure en bois où il pourrait lui-même créer son propre terreau et cultiver les légumes dans des bacs. La serre est super bien réalisée. Petit escalier, on a mis un petit puits sur la gauche, on a réussi à canaliser la flotte. Ensuite, Arthur, il a mis un peu de mousse et 2-3 cailloux pour attirer des petits insectes. Alors, pour cette technique de culture en lasagne, c'est assez simple. Dans le fond, il a mis vraiment des écorces de bois et du vieux bois pourri en décomposition qu'il a mélangé avec du compost bien humide. Ensuite, il a mis une couche de foin, une couche de crottin, une couche de feuilles. Il alterne tout simplement des couches azotées et carbonées, grosso modo comme un millefeuille, et il attend que Mère Nature fasse le reste. Au fond de la serre, il a installé une petite mare aussi pour augmenter l'humidité et puis permettre peut-être aussi à des petits têtards de pouvoir trouver un petit refuge.
Et les récoltes, parlons-en. Malgré un début chaotique, c'était une vraie jungle là-dedans. Il y avait tellement planté de trucs à la fin que on pouvait à peine se faufiler entre les plantes. Et dans la serre, bientôt, c'était devenu une jungle. Alors il y avait le chouchou qui avait colonisé complètement la serre. À un moment, il sortait même par la fenêtre, c'était devenu n'importe quoi. Pas mal de récoltes, il faut l'accorder, hein. Beaucoup de tomates, beaucoup de chouchous, pas mal d'aubergines. Je me suis régalé en tout cas, moi. Avec les fortes pluies, notre Arthur s'est retrouvé avec une piscine plutôt qu'une serre. Alors j'ai réussi à le raisonner. Au début, il faisait ça à l'arrosoir, ça prenait un temps fou, vous imaginez pas. Il se flinguait le dos, alors j'ai réussi à le convaincre qu'il s'achète une petite pompe vide-cave. Alors, il a été l'acheter, bien évidemment, il a pris le premier prix. La pompe, elle a duré une semaine, et elle marchait plus, il a fini par l'exploser au marteau, parce que, soi-disant, elle marchait pas. Je pense qu'il savait juste pas s'en servir correctement. Alors on est tous un peu sceptiques, on est tous un peu d'accord que d'ici 4 ans, la serre elle sera à faire parce que du coup tout le bois il sera pourri. Bon alors là actuellement nous sommes fin mars, têtu comme une mule, il a voulu planter les tomates dans la serre, je lui ai dit que ça allait prendre un coup de froid, mais il veut pas m'écouter, il en fait qu'à sa tête, il a également planté du basilic et des patates douces. Je sais pas ce que ça va donner cette histoire, mais bon. Je lui ai bien dit que c'était de la folie, qu'elles allaient mourir de froid, mais vous pensez bien, il m'écoute pas. Têtu comme une mule, le gamin. N'est-ce pas là une belle histoire de détermination et d'innovation, et disons-le, une pointe de folie? Ah, ces jeunes, hein, ils nous feront toujours rire. Mais au fond, on ne peut que respecter leur passion. Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis sûr que vous avez votre mot à dire. J'espère que cette histoire contée par André sur Jardistream vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Moi, je retourne faire la purée avec Denise parce que sinon elle va m'engueuler. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hein. Allez, salut! Voilà pour la présentation rapide de la serre semi-enterrée. Écoutez, un dernier mot avant de vous quitter. Je voulais vous dire que depuis la dernière vidéo, vous êtes plus de 150 à vous être abonnés à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, ça me soutient énormément pour la suite. Je vais tout donner. C'était Jardistream. Rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ça sera une visite d'un autre jardin. Jardistream compte sur vous. Eh, vous inquiétez pas, après, il y a quand même 2-3 plants qui se font bouffer, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Allez, c'est parti, Micheline. Oh non! 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 Oh, j'ai perdu l'arrosoir. Alors n'oubliez pas de vous abonner. La journée on jardine et la nuit on stream. C'est pas compliqué.